faut toujours une campagne de sensibilisation pour que les gens, ça veut dire les parlementaires, soient sur le même pied d'égalité de comprendre tolérance de zéro sur ce qui est vraiment violence et harcèlement contre les femmes, mais aussi contre l'homme. C'est vrai que lutter contre les violences faites aux femmes, il faut le faire dans tous les domaines et partout dans le monde. Mais les parlements, les assemblées parlementaires doivent servir d'exemplarité. Donc, nécessairement, elles doivent être à l'avant-garde de ce combat, de cet engagement. Le hashtag Pas dans mon Parlement a été une initiative qui a été élaborée par l'Union interparlementaire. Et c'est sûr que devant tout le succès et tout l'engouement qui a été suscité par ce hashtag, on a voulu s'en inspirer à l'APF et c'est pour ça qu'on a créé notre hashtag Pas dans mon Parlement à nous. Et c'est sûr qu'il sera assorti à cette politique cadre que nous souhaitons adopter l'été prochain et qui, nous l'espérons, pourra inspirer des parlementaires de toutes les sections de l'APF. Alors, effectivement, l'initiative Pas dans mon Parlement, j'y ai participé, à notre manière. Donc, une petite vidéo de quelques minutes sur le thème hashtag Pas dans mon Parlement pour inciter en tout cas l'ensemble des élus parlementaires de l'Assemblée de la Polynésie française, entre autres, à laquelle je suis issue, de porter en tout cas ce message, un message fort et un message symbolique à mon sens, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le faire avec mes autres collègues élus parlementaires. Cette politique, elle doit être aussi un outil de prévention. Dans les pays du sud de l'espace francophone, les problèmes qu'on rencontre sont au-delà de la violence sexuelle ou de l'harcèlement. Nous déplorons surtout un problème d'éthique quelquefois, pas tout le temps, dans nos parlements. Nous aimerions qu'on y apporte des solutions pérennes et surtout une harmonisation de nos règlements intérieurs en y incluant tout cela. Nous suggérons aussi fortement que l'APF prenne quand même la nécessité de former les parlements en début de législature et qu'à chaque début de législature, qu'il y ait une sorte de séminaire qui va former les futurs élus, qui va leur apprendre les bonnes pratiques, les choses à ne pas faire, les règles de l'éthique et en même temps un cours sur le harcèlement et tout ce que ça inclut comme particularités et spécificités. Vous nous confortez dans notre démarche que nous avons amorcée l'année dernière au Réseau des femmes avec ce groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises depuis les derniers mois en virtuel. C'est la première rencontre en présentiel cette semaine. Et bien, vous nous avez vraiment établi toutes les étapes. Vous nous avez confirmé que nous étions à la bonne place et que nous avions des objectifs qui étaient vraiment en phase avec ce que les femmes souhaitent, ce que des organisations comme la vôtre étudier et recommander au Parlement de mettre en place. Alors, vous savez que au Rwanda, nous avons eu le génocide en 1994, le génocide contre les Tutsis. Et donc, après le génocide, la construction du pays a été menée en grande partie par les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes, certains étaient au front, les autres étaient emprisonnés parce que perpétrateurs de génocide, et d'autres étaient réfugiés. Et donc, il y avait une grande partie de la population qui était femme, et ils ont pris la relève. Alors, on reconnaît
qu'avec les femmes, on peut repartir. Mon leitmotiv, ça a été de justement partager cette ambition avec les autres femmes et de leur dire qu'elles doivent nécessairement s'émanciper et qu'elles doivent nécessairement participer à la vie sociale et culturelle, mais aussi politique, notamment de leur ville. Et donc c'est un travail de longue haleine et je pense qu'il faut motiver, il faut sensibiliser les filles dès l'école, dès le plus jeune âge.